Entretien d'embauche 2. Aujourd'hui, nous allons connaître la méthode pour que vos réponses soient bien structurées, complètes et précises, et votre raisonnement apparaît limpide sur votre parcours, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Mais avant, bonjour et bienvenue sur votre chaîne RTA. Lors du déroulement de l'entretien, vous pouvez vous appuyer sur une méthode connue sous le nom de STAR. Situation, travail, action, résultat. Cette méthode consiste pour le recruteur à analyser la réponse pour chaque question posée au candidat en 4 thèmes. Vous décrivez la situation de départ. Démarrez par une brève description du contexte de votre histoire. Vous présentez un défi récent, une situation dans laquelle vous vous êtes trouvé. Vous décrivez le travail que vous avez eu à effectuer, ce qui a été exigé de vous étant donné votre poste. Pensez à préciser le challenge et souligner les contraintes ou défis particuliers auxquels vous avez fait face, comme deadline, coût, problème. Vous décrivez les actions que vous avez menées, ce que vous avez réellement fait. Mettez en lumière les compétences déployées sans pour autant les citer directement, comme professionnalisme, intelligence, prise d'initiative, implication, leadership, ainsi de suite. Vous décrivez les résultats obtenus ou les changements résultant de ces actions. C'est la finition, les conséquences positives de vos décisions. Concluez par des résultats de vos efforts. C'est possible, donner du concret, comme chiffres, faits, achèvements, afin d'utiliser ou d'illustrer et quantifier vos résultats. Entraînez-vous à l'avance avec cette méthode pour construire des réponses en vous basant sur votre CV. Commencez le travail de cette manière. Par exemple, pour cette expérience, j'ai été chargé de tel travail. J'ai mené telle et telle action, ce qui a permis d'obtenir X résultats. Je vous donne un exemple plus concret. Pour ma thèse de fin d'études dans le département commercial de la société X, je devais occuper un poste dans le service client soumis à des pressions concurrentielles de plus en plus fortes. Pour cela, j'ai organisé la prospection et suivi la réclamation des clients, ce qui a permis à la société de regagner la confiance de ses clients et défendre sa spécificité. Là, vous avez pu développer sans être trop lourd, sans en faire trop, en rappelant votre expérience et vos diplômes, pourquoi vous êtes la femme ou l'homme de la situation. Enfin, faites une conclusion positive pour que l'impression générale soit forte et bonne. Donc, quelle est l'idée centrale de cette méthode? Eh bien, le comportement observé dans le passé récent permet de deviner au mieux le comportement futur. Et lorsque le recruteur ou comité de recrutement sélectionne par exemple des candidats pour un emploi impliquant beaucoup de stress, il veut un candidat qui gère bien le stress et qui peut le prouver par des exemples du passé. Prenons par exemple le cas orientation client. Vous avez passé un stage ou vous avez travaillé dans une société-entreprise, disons, ou magasin. Votre rôle était d'orienter le client et vous voulez montrer au recruteur
une situation où vous avez fait preuve d'un bon sens du client. Vous allez dire, j'ai reçu un mail de plainte d'un client. Je lui ai téléphoné tout de suite. Je lui ai posé des questions pour savoir quel était le problème exact. Ensuite, je lui ai proposé une solution dans un délai bref. Le client s'est calmé et a fini par me remercier. Le point le plus important à retenir, c'est de toujours s'assurer que chaque histoire mette en valeur les compétences recherchées par le ou les recruteurs. Ainsi prend fin cette présentation. Je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi. Merveilleuse journée à vous.